Cette vidéo est la première d'une série de 4 de mon séjour au Salon du véhicule de loisirs qui s'est déroulé au Bourget à Paris. Dans cette première partie, je partage avec toi la journée où j'ai été accompagné par une équipe de journalistes de l'émission 66 minutes de la chaîne M6. Dans les vidéos suivantes, tu découvriras les véhicules que j'ai visités pour mes abonnés et la découverte d'un air conditionné prévu pour la cellule du camping-car qui fonctionne sur du 12 volts. Bonne découverte! Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du Ch'ti Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Ici, c'est le meilleur endroit pour trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Je filme où les distributeurs ou les constructeurs veulent bien m'inviter sans contrepartie de ma part. Et comme pas d'attache, pas d'influence. Bon voilà les amis, comme je l'ai dit, cette journée ça va être assez chaud, hein. Et je suis bien accompagné quand même. Hein. Ici, start pour partir au Salon du Bourget, c'est à 5 km d'ici à peu près, donc c'est pas trop loin. Et je vais évidemment couper tous mes coques ça. Vous avez quelques infos. Allez, à plus tard, on se retrouve, je vous reprends au Salon du Bourget. À tout à l'heure. Au niveau qualitatif et tout ça, évidemment, tu sais bien, c'est pas en un coup qu'on sait le voir. Donc ça, ce sera plutôt dans les véhicules que je te ferai découvrir s'ils sont d'accord que je te les présente. Par contre, je vais te dire tout de suite, Elios, j'ai envie de te dire bravo, parce que c'est quand même la première fois que je vois que dans un fourgon, hein, un van pour les Belges, hein, bon, il y a un lit superposé de 2 personnes, quoi. Donc c'est... Je ne vais pas dire quand il pleut, mais c'est viable à 4, que ce soit pour le transport, mais évidemment tout ça, évidemment, on verra un peu plus loin. Donc ça, c'est un premier fourgon. Allez, comme je suis en France, je vais essayer de garder le mot fourgon, mais ne m'en veux pas si je dérape de temps en temps. Hein. Alors ici, c'est un profilé. On va un petit peu voir quel type de profilé c'est, évidemment. Hein. Bon, tu vois ici, c'est sur porteur Citroën. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une pénurie des semi-composantes chez Fiat, bien que ça me fait un peu rigoler, parce que le groupe PSA Fiat c'est le même. Ils ont des manques de semi-composants pour Fiat et pas pour Peugeot. Enfin, soit, on en reparlera. Mais ici, voilà, c'est un profilé. Allez, je vais te dire, sur ceux que je connais, ici c'est déjà différent, quoi. Je pense que ça pourrait être une belle découverte. D'ailleurs, je te rappelle, la semaine prochaine, ce qui va être publié, c'est le premier fourgon, le premier van de chez Adria. Le 640 GSX, je pense, je ne sais plus. Mais donc, ça, c'est pour le week-end prochain. Vendredi prochain, je te le ferai découvrir. C'est une belle découverte. Je suis très heureux. Alors, je vais quand même te montrer la soute, hein, parce que... Merci, il me doit l'apéro. Merci Marcel. Bon, quand c'est l'apéro, je viens avec. Hein. Ah bah bien sûr. Alors, est-ce que tu peux leur rentrer? On ne prend pas la bière belge, on prend la Corse. Comment? Ah, elle est bonne, j'ai déjà été. Elle est super bonne. Moi, j'aimerais Légère. Oui. Tu peux faire juste un tour pour moi. T'es pas allé au fond? Ah oui, ok. Alors. Ça va. C'est pour ça que je montais avec Thomas. Hein. Ok. Allez, vas-y. Ah, donc, ici, c'est quand même pas mal. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Maintenant, on verra bien. Ici, c'est des lits jumeaux. Hein. Alors, je dis toujours, les lits jumeaux, ça dépend si tu es belge ou si tu es français. Si tu es français, tu laisses les coussins comme ça séparés parce que vous disputez souvent. Si tu es belge, tu en mets 3, comme ça, on fait la fête à plusieurs. Quoi. Allez, c'est pour rigoler. Hein. Voilà. Mais j'aime bien dire ça aux Français parce qu'ils aiment bien l'humour belge. Je comprends pas pourquoi, mais bon, chacun son truc. Voilà. Ici, tu vois, c'est un... franchement, c'est pas mal du tout, hein, parce que tu as le type multifonction dans la salle de bain. Hein. Tu as le côté lavabo et puis la douche est séparée. Par contre, tu vois, il y a un passage de roue. Tu sais bien que je suis allergique au passage de roue, mais on en reparlera évidemment. Ici, sous le coup, je vais te montrer la soute. Je vais pas faire tous les véhicules parce que j'aurai pas assez de batterie et puis c'est pas l'objectif de la journée, hein, mais
Voilà, comme ça tu vas voir la soute. Bon, elle est pas mal, je pense qu'elle est un peu basse. J'ai pas pris mon mètre avec, mais c'est pas grave, je reviendrai demain et on pourra le voir. Voilà. Alors, c'est encore un van, je vais pas rentrer dans tous les. Ah, j'avais dit que j'allais dire un fourgon. Ben, c'est pas grave, hein. Tu as bien compris ce que je voulais dire. Ils ont quand même pas mal de véhicules, mais visiblement, ils ont plus de ce qui est dans les vannes que des profils, parce que j'en vois très peu. Ici, c'est un urban, allez, pour vous les Français, un minivan. Hein. Alors, il y a un grand débat, hein, je sais, on en a déjà parlé, mais voilà, de toute façon, l'important, c'est qu'on se comprenne et qu'on sache de quoi on parle. Hein. Voilà. Tu vois, ici, sur le coup, ça ressemble fort au leader dans ce type de véhicule, au Westphalia. Voilà, c'est pas du tout la même chose que sur les campers rêves. Tu as encore du van, allez, fourgon, excuse-moi. On va aller de ce côté-là, c'est encore un. Et puis là, évidemment, je suppose que celui-là, il doit être un peu plus qualitatif. S'ils l'ont mis à l'avant, c'est pour qu'on aille le voir, je suppose. Je vais vite rentrer dans celui-là, comme ça, on va le voir. Voilà. Ouais, c'est fort le même de ce qu'on a vu. Et c'est un combo aussi. Donc voilà. Ok. Je me trompais, c'était pas le super luxe. Il y a un deuxième facteur qui fait qu'il y a peu de capucines, c'est que ça représente peu de ventes et donc ils doivent se concentrer suite à la crise des semi-composantes sur les véhicules grande rotation, je vais dire. Et donc voilà. Donc les choses qui se vendent un peu moins bien, il y en a moins. Il y en a même qui ont supprimé totalement les... Ah, là je vois qu'on parle de moi. Bonjour. Vous pouvez être dessus ou vous préférez pas? Ça va, ok. Bonjour. Ah, c'est gentil, merci. Vous dites le positif et le négatif. Ah oui, oui. Bio d'Adria va sortir ce week-end, c'est un van. Mais le souci, c'est qu'avec les pénuries de composantes, il y a très peu de véhicules dans les concessions. Et donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des endroits où aller trouver des véhicules, quitte même à aller en Slovénie, hein, pourquoi pas, hein, au diable l'avarice, comme on dit, hein, pour pouvoir présenter des véhicules, mais d'abord qu'on ne voit pas souvent dans les concessions. Mais c'est vrai qu'il y a déjà Marcel ou pas? Non, je ne connaissais pas Marcel. Non. On vient de le connaître, j'ai vu le petit Il est célèbre sur YouTube. Je vais aller voir. Oh bah, écoutez, je me suis dit, je vais faire ma promotion en tant qu'affaire. Hein. Donc ça, si vous scannez le QR code, vous arrivez tout de suite sur ma chaîne. Avec plaisir, je vais voir ça. Voilà. Et c'est vrai que le fait de choisir des implantations pour les concessionnaires, ils vont sur ceux qui marchent le mieux. Et après, les plus longs, ils se sont obligés de prendre ce qu'ils voient. Parce que... Tout à fait. Vous avez une trace autour de l'œil? C'est vrai, ouais, parce que je suis très concentré. Pourquoi vous mettez pas du cirage? Il faut bien rajouter le centré derrière. Hein. C'est vrai que ça s'est jamais fait ça. Non, ça n'a jamais été fait. Mais vous le connaissiez, il n'y a pas un de vous? Madame, vous connaissiez pas? Non, je ne connaissais pas. Nous, on le connaît. Ah, Mais on le c'est ça, connaît c'est à pour ça travers, que je l'ai vu de près. Ils le connaissent. Et je me suis mis sur une estrade Là, on pour... peut le toucher, là. Qu'est-ce que vous dites? Vous connaissiez déjà Marcel ou pas? Ah non. À Marquette? Non, Vous non. connaissiez Marcel ou pas? Ah, Marcel, j'avais compris Marquette, moi. Non. Comment est-ce que vous m'avez découvert? Par YouTube. Parce qu'on L'algorithme très qui... souvent et vous êtes super, quoi. Merci, c'est Y a pas à gentil. dire, mais non, Et j'essaye justement d'être comme j'ai juste. rien de beau à la télé, autant regarder Marcel. Voilà. Même si lui est pas beau, c'est pas grave, ce qui monte c'est beau quoi. Non, mais c'est intéressant d'avoir le pour, Non, non, un négatif et le positif. Tout à fait. Mais en ça, tout vous- cas, oui. Ah oui. Ça, vous l'expliquez bien. Ça, c'est le seul truc qui est intéressant. Oui, oui. Et là, c'est bien, vous disiez, on peut le toucher, c'est ça? Oui, à la télévision, je suis là sur l'écran. Je le fais pas. Il me fait dire des bêtises. Pourquoi vous l'aimez bien? Parce qu'il explique, vraiment il explique bien. C'est pas, même s'il a l'accent belge. Bah, moi je prends ça pour un compliment l'accent belge. Non, Hein. non, c'est bien C'est un une fois. plus. Ouais, c'est un plus. Ouais. Nous, on habite à côté de la Belgique, donc Donc, voilà. Donc à ce moment-là on se dit on est un peu belge quoi. Et vous avez acheté un camping-car? Allez, on continue maintenant parce qu'on n'arrête pas de se faire interrompre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on rentre dans ce Capucine. Donc, je te l'ai déjà expliqué. Hein, Capucine, c'est plutôt pour 4 à 6 personnes, en général des véhicules légers, pour que tu puisses voyager avec des enfants. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai démarré.
Voilà. Je te répète, je vais avoir l'occasion de pouvoir te montrer des véhicules de chez Adria, puisqu'il y a au moins un distributeur qui est d'accord. Alors, je ne connais pas au niveau de qualité, etc. Mais comme ça, tu vois au moins un peu une implantation de chez eux. Et sur le coup, tu vois ici, c'est plutôt une cuisinette qui ressemble plus à un van. Mais bon, voilà, on va regarder un petit peu. Voilà, ça c'est du hobby. Hein. Je ne sais pas si c'est ton hobby, mais en tout cas, c'est le véhicule hobby. Comme ça, tu as quand même l'occasion de le découvrir. On va regarder la douche. Hein. Tu sais bien que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Bon, la douche. Il y a un passage de roue, mais comme je te dis toujours, ça ne veut rien dire. Parce que si c'est assez large, et je pense que c'est le cas ici, et en plus il est assez, c'est un demi-passage de roue, je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Mais ça évidemment, on le verra plus tard. Alors, d'ailleurs tu vois, je te disais, c'est by Rapido, c'est bien la preuve, il ne s'en cache pas, et tant mieux. Voilà. Alors, voilà, ici tu vois, c'est Peugeot. Oui, Rapido et Itineo ont tendance à aller sur des porteurs Peugeot et je pense pas que c'est une histoire de problème de porteurs de rupture chez Fiat et ils ont tendance à travailler avec. Pourquoi pas, moi, forcément. Bon, tu vois, c'est encore un combo, mais de nouveau, ça, tu auras l'occasion de les voir. Pardon, je sors. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. La chaîne Cyril et Eddy, hein, je t'en parle souvent, pardon. Voilà. La chaîne Cyril et Eddy a présenté le même mais logoté chausson. Bien moi, je vais te présenter le Challenger. Voilà. Alors ici aujourd'hui, évidemment, ça va être une visite très courte. C'est un petit véhicule très court aussi, donc c'est pas bien grave. Mais allez, j'ai souvent certaines critiques à formuler par rapport à ce constructeur, mais une force, c'est son look and feel. Vraiment, leur bureau d'études, ils réussissent toujours à trouver des choses très intéressantes. C'est dommage que le véhicule soit aussi fragile, mais sinon, c'est vraiment pas mal, tu vois. Alors, voilà, le look est... Évidemment, c'est comme dans tout. Hein. Je dis toujours, quand tu rentres dans le véhicule, c'est waouh ou bien bof. Bah, si c'est waouh, intéresse-toi un peu plus loin et va un peu voir le côté qualité. Tu vois ici, comme toujours, ils vont être... je prends mon autre main pour ouvrir le frigo. Ils vont être Attends-moi. Vas-y, quand tu veux. Comme toujours, ils vont être 4 places carte grise, hein, mais tu te rends bien compte que dans ce type d'espace, tu n'as que 2 lits. Et alors, tu auras encore 2 lits au niveau des banquettes, mais c'est vraiment du... Oh, j'ai mal à la main, là, vraiment. Enfin, je ne sais pas ouvrir. Ah, voilà, j'y arrive. Alors, comme je le dis à chaque fois, je me répète, hein, je suis un Belge, c'est comme ça. Là, je cumule là. Ici, tu vois, c'est un frigo Trimix. Et, enfin, Trimix, on appelle ça Trimix parce que 3 énergies. Il fonctionne au gaz, à l'électricité et sur la batterie. La batterie est juste accessible quand tu roules et ça ne refroidit pas, ça conserve. Donc si tu ouvres ton frigo, tout se réchauffe. Et aujourd'hui, on est sur des frigos à compression, à 12 volts. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin d'énergie fossile. Et moi, je dis toujours, je suis désolé, c'est ça qu'il faut équiper les véhicules. Et je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas encore tous. Allez, on continue. Comme ça, tu auras vu ce... Reste dedans, Bon, c'est pas votre coup de cœur là, si j'ai bien compris. Mais ça dépend à quel niveau. Le look and feel, il est génial. Voilà. Alors, moi, ce que j'explique dans toutes mes vidéos, c'est le côté... tu dois partir, tu rentres dans le véhicule, c'est waouh ou pas. Si c'est pas waouh, tu sors. Pas plus compliqué de ça. Et puis si c'est waouh, à ce moment-là, tu commences dans ta tête à avoir tous les points plus positifs et tous les points plus négatifs. Et tu verras bien lequel des deux est le plus conséquent. Moi, sur ce coup-ci, ici, j'ai déjà envie de dire, je l'utilise de trop que pour avoir ce type de véhicule. Un Challenger, c'est souvent des primo-accédants parce qu'ils sont très beaux, on le voit, le look est là, mais en termes d'utilisation fréquente, j'ai beaucoup d'abonnés qui C'est quoi qui pose souci de pièges, je donne des exemples très concrets. Hein, par exemple, les tiroirs, même s'ils sont fermés, tu roules dans un tournant, ton tiroir se retrouve à terre.
Pourquoi ils se bloquent pas là? Mais tout a un prix. Tout a un prix. Et les glissières, d'ailleurs, si mes abonnés, je leur montre toujours les glissières, par exemple. C'est ce type de détail qu'on ne pense pas et que personne ne parle. Et donc, je dis, ben voilà, ça c'est une glissière, c'est pas le top. Hein. Dans mes vidéos, Montre-moi. c'est clair. Hein, je me mets, hop, je relive, et puis je regarde ici. Je vais pas me pencher parce que j'ai mal, mais sinon, je regarde la glissière, voir si elle est de qualité ou pas. Et je dis toujours, ben, tu vois, si elle bouge beaucoup, elle bougera beaucoup. Alors, un côté un peu plus compliqué avec ce type de véhicule, c'est le bruit quand tu roules. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors il y a des détails, mais je suis très content parce que je vois qu'ils s'améliorent. Mais jusqu'à présent, chez Chausson Challenger, c'était directement la paroi. Et dans les véhicules, beaucoup de véhicules aujourd'hui, même bas de gamme, on a une partie en bois qui éloigne les coussins, les tissus, parce que le véhicule de ce type-là, il est utilisé une partie de l'année, plutôt quand il fait chaud. Et puis il reste au froid, l'humidité, et il y a de la moisissure qui vient se mettre. Et donc aujourd'hui, ben, je vois, c'est bien, c'est une découverte pour moi aujourd'hui. Ils se sont alignés sur ce que la concurrence fait déjà. Mais le souci, c'est ça bouge beaucoup. Quand on roule, ça fait du bruit, quoi. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Je veux bien, tiens, est-ce que tu peux me faire le geste de. Il souffle dans un virage, c'est ça? Bouger la table là, c'était marrant. Ouais, vas-y. Donc, Ça s'ouvre et hop, voilà. ça repart. Mais ici, voilà. D'abord, je suis vraiment dans les détails. Hein, quand moi je parle des véhicules, et voilà, ici tu vois, c'est du plastique. Alors le poids que tu vas mettre dans ce véhicule, au bout d'un moment, ça va s'user, et puis quand il va s'ouvrir tout seul. Et je te dis, c'est de l'expérience, ça m'est arrivé. Donc, je te tutoie, je suis désolé, je suis belge. Hein. Chez nous, on tutoie tout le monde. Hein. Voilà. Faut pas être vexé. Hein. Voilà. Donc, c'est des détails. C'est des pièges. Alors ça veut dire que quand on visite un camping-car ou un fourgon, Je suis avec toi. ouais. Quand on visite, faut tout toucher, faut ouvrir tous les placards. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple. Regardez mes vidéos et tu sais tout. Allez, on va continuer. On va quand même pas trop tarder sur ce véhicule parce qu'il y en a quand même déjà pas mal sur. Oh là, c'est bien. Ils ont mis un truc jaune là. Ils auraient dû le mettre là aussi. Soit. Tu connais assez bien ce type de véhicule. Ici, c'est le tout nouveau. Tu vois, même au niveau du logo, Sport Edition, c'est la même chose que c'est chez Chausson. Ils ont mis des jambes de 21 pouces. Donc, ici, c'est à l'identique de celui que la chaîne Cyril Haïti t'a présenté en Chausson, et ici, c'est le Challenger. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, ici, même la couleur est la même. Alors, je l'ai entendu sur leur chaîne, hein, donc je ne vais pas faire comme si j'étais une personne qui savait tout, mais c'est une couleur que le groupe Trigano a en exclusivité pendant une année. Bonjour Eddy, on voit que tu travailles autant que d'habitude. Ouais, tout à fait, ouais, ça va. Oui. Marcel de la chaîne, le petit Marcel en camping-car. Oui. Voilà. Je voulais juste te dire bonjour, c'est tout. Ça va la forme? Oui. Je fais un tour et j'essaye d'avoir des contacts avec les constructeurs pour pouvoir aller faire des vidéos chez eux. Ouais. Enfin, j'ai un format fort similaire au vôtre, hein, mais voilà. L'avantage qui toujours c'est mon slogan, je suis pas vendeur, je suis pas emmerdeur. Et c'est bien comme ça. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Ok, Vous êtes là aujourd'hui? j'étais là hier, aujourd'hui et demain encore. D'accord. Voilà. Ça Plaisir de s'être rencontrés. Ouais, Allez, bientôt. bonne continuation. Je vais essayer de trouver Cyril pour lui souhaiter bon anniversaire. Oui, je sais. Allez, bonne continuation. Hein. Et je parle souvent de vous, mais je dis toujours, ils me font rigoler avec ton porte-épices. Tu l'as compris, c'est plus Cyril qui est assidu. Oui. Moi, je suis un peu moins. Je suis voilà, un peu. Tu peu es Eddy. moins. Ouais, c'est ça. C'est un peu moins. Lui, il m'avait dit, c'est sympa et ça, il parlait de nous et de ça. Ah oui, il n'y a pas de concurrence. Moi, je fais pas ça. C'est par passion. pas- D'ailleurs, s'il regarde mes vidéos, il le sait. Quoi. Ouais, si, il m'a dit. J'adore il m'a faire dit. ça. Mais c'est sympa, voilà. ouais. C'est sympa. Voilà, je voulais juste vous saluer. J'avais dit bonjour à Eddy. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, parce que je fais souvent votre publicité, le petit Marcel. Et je me suis dit, je suis étonné de vous voir, parce que en principe, c'est payé. Ah oui, ça c'est à cause du Covid.
C'est ça. Nickel, voilà. Voilà. Je pensais que vous veniez qu'hier, donc je vous ai pas vu hier. On est venu 2 jours, ouais, aujourd'hui. Et bah, aujourd'hui, on a un peu plus de temps. Ouais. Bah, pareil, hein, je pense qu'on fait les mêmes choses, mais oui, pour visiter tout ça, on a un peu plus de temps, c'est plus sympa. Puis bon, on a pas mal de gens de la communauté qui sont là aussi, donc c'est sympa, ça va les saluer. Alors, Eric me dit, c'est des concurrents. Je dis, non, il n'y a pas de concurrence. On fait la même chose. En tout cas, je pense que vous avez démarré par le plaisir, et moi, c'est la même chose, c'est du plaisir, et c'est très chouette. Et d'ailleurs, la preuve que c'est pas de la concurrence, j'arrête pas de parler de vous sur mes vidéos, et toujours du porte-épices de... C'est gentil. Évidemment. Donc là, ce sont les influenceurs, c'est des stars. Ah oui, hein. influenceurs de Moi je Camping suis Ah, à la grandeur, moi je suis tout petit à côté d'eux. Hein. Ils ont 70 000 abonnés, des choses comme ça. On est à 56 000 abonnés là aujourd'hui. Voilà. 56 Et 000 abonnés. c'est la même chose que moi, ils font des longues vidéos, ils expliquent pas mal de choses. Après, on est Voilà. concessionnaire, on est vendeur de camping-car depuis chacun 4, ça fait au moins plus de 10 ans qu'on est à la vente. Et c'est vrai qu'on fait ça par passion et que voilà, on s'est dit pourquoi on ne montrerait pas ce qu'on vend à plein de monde, voilà, tout simplement. L'utilisateur peut-être moins souvent que certains. Mais moi je suis assez pointu dans ce que je montre évidemment. Et Ouais, puis je suis assez libre dans le sens que je ne vends pas. Je me définis toujours, je suis pas vendeur et je suis pas râleur. C'est ça. Hein, parce que ceux qui... équilibre des deux. Ben, Bah, nous, ça j'essaie. plaît pas à tout le monde, mais on est libre Ah oui, aussi. oui, Et en je fait, sais, je sais. on dit tout ce qu'on pense. Je sais. Ça peut des fois ne pas plaire, Il y a mais des marques, attention, on va être objectif. c'est C'est-à-dire que important pour nous. On dit ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Mais c'est pour ça que arrive. j'apprécie et que je recommande. Alors, c'est plutôt marrant parce que un petit Belge qui n'a que moins de 3000 vues, qui dit aux autres allez voir les vidéos de Cyril Eddy, vous allez rigoler. D'ailleurs, on n'en voit plus beaucoup avec vous. Ah bah si, ça arrive. On a une qui est sortie. Là, on a fait une petite pause pendant un moment, mais là, on en a tourné quelques-unes. Maintenant, par contre, tu prends cher, toi, toujours. Hein. Je te bah. tutoie, je suis belge, je suis désolé. Ah, hein. bah, les Belges sont nos amis. Voilà. Mais c'est notre petit poulet. Moi, j'aime bien. C'est notre petit poulet, on le traîne. Toujours Ah, il faut le un supporter. peu d'excentricité. Oui, oui, Voilà. oui. Non, c'est agréable, c'est bon enfant. J'ai voulu, mais je n'ai pas vu Cyril hier pour lui souhaiter bon anniversaire. Je verrai bien s'il y a. Ah oui, bah ça lui Non, fera mais toujours plaisir. allez, on se voit pas, mais croyez-moi. On a l'impression de se je les ai- connaître un Ah peu. oui, ben, c'est ça, le charme de YouTube, c'est ça. Ouais, Hein, c'est vraiment chouette. C'est aussi pour ça qu'on voulait venir ici aujourd'hui et je pense que toi c'est la même chose Ah ouais, aussi. je suis surpris. Ça permet de rencontrer un petit peu les gens qui suivent et c'est... Je vais même dire, moi je suis mal à l'aise parce que c'est tout nouveau pour moi, mais voir que les gens veulent prendre des photos avec moi, j'ai vu une personne avec son enfant de 16-17 ans, il est autiste. Et son papa me dit, il suit toutes tes vidéos. Et je critique souvent le point d'ancrage sur le soute, hein, c'est souvent un point faible. Et le gamin, il me montrait, il m'expliquait, parce qu'il a tout il fait. suit mes Ouais, vidéos. c'est- ouais. Alors savoir que je peux apporter quelque chose à des gens comme ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais, c'est Écoutez. vrai qu'on rencontre des belles personnes, hein, Ah, c'est beau. c'est Alors, vraiment Yves, alors c'est quoi cette tendance 2023? Oh, bah, il n'y a pas vraiment de tendance. Il n'y a pas énormément de... Ce que j'explique toujours dans les vidéos, c'est dire le monde du camping-car, du van, c'est une histoire de compromis. On a un certain mètre cube et puis il faut accepter de choisir ce qu'on met dedans. Et il y en a, ils privilégieront plutôt le confort d'une douche, il n'y en a pas, etc., etc. Donc c'est les mètres cubes qui sont là et il faut faire composer avec, quoi. Je pense que je ne me trompe pas. Hein. C'est modulable, quoi, donc c'est ça, on peut l'adapter à chacun. On doit accepter les avantages et les inconvénients. Voilà. Une histoire de balance, c'est ce que Allez, j'explique. Génial. Est-ce qu'on vous laisse Merci, ouais, ça passe ce dimanche. Ouais, ok, d'accord. Voilà, dimanche 66. Ok. Voilà. Bah, c'est sympa de t'avoir rencontré, Marcel. Ah ouais, c'est gentil, merci. Oui, vraiment, ça me fait plaisir. Ce que tu fais, c'est très sympa. Et, Oui, c'est très sympa. c'est long, hein, mais c'est comme Bah, nous tu parles à aussi, des- mais Oui, plus, oui, et plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, c'est ça. Il y a un dicton qui dit ça. C'est pas rien en Belgique, c'est Alors, le même. je ne vais pas le montrer devant la caméra, mais on sait ce qu'il est grand. Hein. Donc, en Belgique, on dit toujours vaut mieux être comme ça qu'être comme ça. Hein. Donc... Et c'est à ce moment-là qu'on me dit ouais, il faut faire ses preuves. Je dis oui, tu as combien d'enfants? Je suis sûr que je suis toujours au-dessus de vous. Si je vous demande un chiffre, Oh, 5 le double. Oh,
10, c'est pas vrai. Donc, et alors, et à ce moment-là, je dis, moi j'ai fait mes preuves. Les Belges, on pensait pas que les Belges étaient En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Bonne continuation en tout cas. Je vais essayer de dire bonjour à Cyril s'il n'est pas occupé, sinon je ne l'embêterai pas. Oui, mais il est sur le stand roller. Oui, Ouais, je sur roller. sais. J'ai bien préparé ma fiche. Allez, au plaisir, hein, au revoir. Bon, ici, le Compact Light, c'est vrai que c'est des véhicules réellement, si vous vivez à deux, hein, parce que 3 et 4, ça deviendrait un peu compliqué, mais c'est la possibilité d'avoir un véhicule de luxe en permis B, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois, je pense, que je rentre dans un Malibu, et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous les présenter, parce qu'ils m'ont l'air vraiment super intéressants, tu vois. C'est encore sur le groupe, c'est sur un porteur Fiat, et tu vois, ce qui est génial, c'est que on voit que c'est bien luxueux parce que tu as l'airco automatique, tu as le 10 pouces, l'écran multimédia de 10 pouces. Tu vois, c'est vraiment la qualité de chez Carado, et donc ça c'est vraiment pas mal. Tu vois. Alors, évidemment ce sera à découvrir, hein, mais tu vois c'est un peu atypique. J'ai vraiment envie d'avoir l'occasion de pouvoir te montrer. Bonjour. Ah, vous allez passer sur YouTube là, hein. Donc c'est vraiment très spécial, c'est vraiment du luxe pur, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc c'est plutôt des véhicules de type pour les primo-accédants, tu vois. Voilà. Je rentre dans ce profilé parce qu'il m'a l'air un peu plus qualitatif que les autres. Ben, je me trompe peut-être. Ben, tu vois, l'intérieur c'est quand même joli, hein. Voilà. Et j'ai envie de te dire, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'un Mobile Veta en termes de table portefeuille. Et ça c'est plutôt pas mal, quoi, hein. J'ai vraiment hâte de pouvoir te présenter ce type de véhicule, tu vois. Alors là, pour les amateurs de TV, tu peux aller jusqu'à un 32 pouces, c'est vraiment pas mal du tout. Il faut absolument que je trouve, et je pense que c'est fait, un distributeur qui vend du McLouis, parce que, et ce sera en France, et tant mieux. Il y a un grand passage de roue, maintenant il faudra le tester parce qu'il est assez large. Tu vois, le lit, c'est un lit central, sûrement qu'on sait le ressoulever, évidemment. Je vais quand même te montrer les toilettes. Tu vas me dire c'est un assez classique, oui, mais c'est encore un que j'ai pas eu l'occasion de te montrer, et quand je vois en tout cas au premier abord la qualité de finition, ça m'a l'air quand même pas mal pour un véhicule qui est plutôt branché pour les primo-accédants. Tu vois quand même, c'est sur du Citroën, bon, c'est un peu logique, hein, ce type de constructeur a tendance à remplacer les Fiat par ce type de véhicule, et je préfère sincèrement avoir un Citroën ou un Peugeot qu'un Ford. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. J'en profite que les personnes sortent pour te montrer à l'intérieur. Voilà. Tu vois, c'est avec le dressing à l'arrière. Bonjour. Bonjour. Non, allez-y, faites comme chez vous. Je voulais juste regarder la partie literie. Voilà. Ah, la literie, elle est là au-dessus. Non, là c'est la salle de bain. Ah, il y a... Ouais. C'est les nouveaux types de véhicules, toutes les marques. C'est celui-là, c'en est un comme ça que tu as vu, regarde Michel. Avec la literie. Voilà. Je vais vite faire le tour. Je vais vite me bouger pour que vous puissiez rentrer, hein. Voilà, comme ça, et là, c'est quand même une fameuse douche. Je pense que c'est un peu comme un roller team, tu n'auras pas tellement de soucis avec cette douche, mais ce sera à tester, évidemment, hein. Voilà. Alors, c'est pas mal, c'est la première fois que je rentre dans un McLouis. Allez, je les laisse. Voilà. Je vous laisse. On va rentrer sur le 726. Le Ramobile, je t'ai déjà montré un profilé et un intégral. L'intégral ne m'avait pas forcément plu, mais le profilé est bien. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu vois, l'avantage c'est que c'est d'un niveau, et ça c'est plutôt rare dans les profilés. C'est un lit central, tu vois, avec une douche, un passage de roue à voir, à tester. Voilà, c'est joli, hein, le look est vraiment très joli.
Voilà, la toilette comme ça, tu as l'occasion de la voir. Voilà, c'est bien un look bien spécifique à Euromobile, c'est toujours ce type de décor qui est très joli d'ailleurs, hein. C'est pas mal. Par contre, tu vois là, je comprends pas qu'ils en sont encore avec des stores de ce type-là, en 2 parties. Pour ce type de véhicule, je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà, allez on continue. 602. Voilà, ça c'est encore pour un abonné. Tu as l'occasion de voir le véhicule. Donc, j'espère que tu vas voir tout ce que tu voulais voir. Donc, le Ranger 602, c'est avec un lit. C'est avec un lit coffre à l'arrière, tu vois. Voilà, il est assez joli, hein, faut quand même reconnaître ce qu'il est. La finition, elle est pas mal. J'ai déjà testé, je pense, sur ma chaîne, tu en as 2-3 des Rangers. Évidemment, c'est fort la même chose. Cela étant dit, je ne sais pas si tu te rends compte, on est dans un van et tu as une réelle douche, quoi. Donc, moi, j'ai envie de te dire, ce côté-là, il est viable, quoi. Et de ce que je vois, c'est un frigo à pression c'est un frigo à compression de grande quantité et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà. Il y a le bloc qui change et à mon avis, j'irai voir dans les campers rêves, mais je vais dans les fonds Vendôme, voilà, mais je vais voir si c'est vraiment que ça qui change ou bien si c'est la même chose. Ah ouais, on verra, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, l'éclairage, vite fait évidemment, on n'a pas le temps. Tu vois ici c'est une boîte automatique mais tu n'as pas de multimédia, il faudra voir ça après. Allez, je continue. Tu vois, si tu regardes ce liner, c'est un immense liner. Qui est fort proche des dimensions de chez Notin, sauf la hauteur. Ici, il est plus élevé. Maintenant, il faut évidemment voir le coût de ces véhicules. Voilà. Celui-ci, on va regarder. Il est vendu à 691 000 €. Voilà, parfait. Allez-y, monsieur. Je vais vite faire un tour. Voilà. Ici, tu rentres dans ce qu'on appelle vraiment la Rolls des Rolls, hein, le plus beau véhicule du camping, le plus luxueux, tu vois. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Oh, voilà. Tiens, si je devais relever quelque chose de précis pour mes abonnés, quelque chose qui ne sonne pas aux yeux, donc hors du luxe, mais qui est vraiment propre à Concorde, ce serait quoi? Qualité de finition, après... on passe dans une autre catégorie là, donc la solidité. Donc c'est surtout ce côté-là qui le a côté relevé, esthétique, c'est ça qui démarque les beaux véhicules, enfin les grandes marques entre guillemets, ouais. C'est le côté esthétique. Oui. Une question, les personnes qui achètent ce type de véhicule, est-ce que ce sont des gens qui ont tendance à vivre à l'année dedans? C'est des gens qui vivent à l'année ouais. En général, qui ont tendance, hein. Pour l'époque il n'y en a pas, mais okay. En général oui. Oui, c'est un peu logique. C'est des hein. gens qui voyagent. Voilà. Oui, et à mon avis, des longs voyages, c'est pas... Ouais, qui parcourent l'Europe. Ouais, okay. Ouais, je fais le tour comme ça, je montre ça à mon public. Évidemment, tu vois, c'est quand même extraordinaire. Hein. Je sais pas, tu peux faire la fête ici. Hein. C'est voilà, c'est un lit central, mais il fait vraiment tout. Allez, c'est une découverte. Hein. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo en premier. Regarde un peu comme c'est luxueux la TV. Tu as des placards. Voilà. Est-ce que c'est le plus luxueux du marché? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du salon du Bourget, je peux te dire que oui. Dans le sens que de toute façon, en termes de chaîne, de ce type de niveau de finition, c'est la seule qui est présente en tout cas. Alors, la douche, tu vois, t'as pas de passage de roue, t'es comme chez toi dans ce véhicule. Hein. Effectivement, regarde un peu le plan. Comment est-ce que ça s'appelle cette matière? Je sais. Du coriandre. Ah voilà, du coriandre. Hein. C'est fou. Vous avez lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Ok. Plaque à induction. Je suppose que tout est branché sur du 220 volts avec un booster, etc. Et une question. 220 volts, 24 volts. Oui, on n'a pas de frigo à compression. Si.
Ah, il a compression, c'est pas... oui. Ah, c'est sûr. On peut avoir compression, gaz. Vous voyez, celui-là, il est triple. On peut Ah avoir oui. gaz ou électrique. Mais après, vous pouvez l'avoir qu'en compression si vous voulez. Ok, Vous donc choisissez. ça existe. Parce que... Et là, là, il y a le four, vous pouvez choisir micro-ondes. Ok. Allez, encore un Il petit... faut savoir qu'il y a une réserve de gaz, il y a un groupe électrolène aussi embarqué. Ouais. Donc voilà, Il n'y a pas de machine à laver? Si, dans Ah, ça ne m'étonne pas. Super. Bonjour. Ça vous dérange pas, sinon je coupe? Non, ça va. Vous êtes des Belges ou des Français? Français. Bah oui, tout le monde a des défauts. Hein. D'origine portugaise. Et Alors là, le soleil est là et ça c'est génial. Exactement, exactement. Mais merci pour votre vidéo, pour Oh votre bah chaîne. écoutez, c'est vraiment chaleureux. Je le disais justement, ça me fait chaud au cœur de voir des gens qui me suivent comme ça et surtout de savoir que j'apporte quelque chose. Parce que pour moi, c'est vraiment très important. Donc, J'aime bien parce que vous allez bien dans le détail. ouais, ça, C'est important de ne pas trop survoler. C'est important d'aller dans le Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les primo-accédants à ne pas avoir tous les dégâts qu'on a en général quand on commence. Quoi. Même Donc, quand on est déjà ah oui, mais... communautariste, par exemple, on parlait de l'histoire de Notin, des choses comme Ouais, ça, ouais, je trouve que c'est super. Ah oui, C'est ça, intéressant. J'aime bien ça. je vois que les histoires, ils apprécient. Ouais, vraiment, parce qu'on ouais. voilà, on connaît Oui, c'est des choses... on n'est pas un milieu de gamme, entrée de gamme, qu'est-ce que ça veut dire Ouais, on sait pas. Ben, écoutez, je suis vraiment très heureux de vous Voilà. apporter tout ça et je vais essayer de continuer un plus longtemps Voilà. possible. Continuez, merci. Bonne visite. C'est qui Marcel Baron? Eh ben, c'est un monsieur qui a créé une chaîne sur YouTube, le youtubeur. Oui, il y en a d'autres, vous le savez, mais globalement, Bonjour. je trouve ça intéressant d'avoir une Bonjour. personne qui peut Vous allez bien? Vous me suivez aussi? Oui, Ah, c'est vraiment chaud de voir qu'il y a des gens comme ça. C'est vraiment très agréable. J'ai été voir les autres stars hein, comme le vôtre. Oui, il n'y en a plus comme le nôtre, ils les ont. Ouais. C'est super, je cuisine ta fan. Oui, c'est là, je suis pris au piège là. Non, c'est génial. En tout cas, merci, bon, salut. Au revoir hein, et bonne visite et merci. Hein. Au revoir. Le 291. Alors, si tu es belge, c'est le 291. Voilà, je vais te montrer. À mon avis, en voyant l'implantation, ça doit être une salle de bain. Ah ben non, tu vois. C'est un très classique en fait. Un compact, très court, tu vois, avec un lit garage. Donc, tu as une très grande soute et ça, c'est génial. Et surtout te dire que tu as un tout petit véhicule, facile à bouger. Et alors, connaissant Roller Team, leur douche en général est super bien. Et je ne me trompe pas, il y a un passage de roue. Cela étant dit, c'est un peu dommage de mettre un véhicule comme ça dans le showroom. Bon, soit. Parce que tu vois, le bas, le joint. Je regarde avec toi, vas-y. Ouais, ben, le joint, là, c'est vraiment un peu bizarre. Je sais pas, c'est un peu spécial. Voilà. Bon, écoute, tu m'as demandé de faire le tour. Je fais le tour, je referme la porte. Je t'en prie. Voilà. Donc, lit garage, pop, tu vois. Alors, tu as un hublot 40-40 qui te permettra de mettre un turbo-vent, si tu veux, pour permettre une bonne aération. Alors, Roller Team, je le dis toujours, c'est avoir quand tu es primo-accédant par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus tape à l'œil, mais allez, regarde, je te montre les glissières, hein, tu vois, il y a pas photo. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Je ne dis pas que c'est les meilleurs. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleur véhicule, mais en tout cas, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un frigo slim, hein, tu vois. Et alors là, c'est évidemment une technologie à absorption. C'est pas encore la technologie à compression, mais je pense qu'ils vont tous y arriver assez rapidement. Voilà. Sinon, tu as un lit pavillon qui est assez étroit. Voilà. Comme ça, tu auras vu. Et c'est sur un porteur Ford, évidemment. Le truc très classique à l'avant pour les profiler. Voilà, comme ça, j'espère que je t'ai montré assez
de ce que tu voulais voir. Ça, voilà. J'aurai l'occasion évidemment de le filmer parce que ces véhicules sont assez fréquemment dans les concessions, donc je pourrai aller le voir. Et là, c'est des jumeaux, si je vois bien. C'est-à-dire Les lits jumeaux, c'est tu as un lit de chaque côté. Donc, tu as les implantations traditionnelles, lits jumeaux. 2 et 2 1 et 1. Ah ouais, moi il me faut au minimum Voilà. 3 ou 4. Mais alors, tu peux mettre... Ah, tu parles de 2, oui. 2 là et 2 ici. Tu as de nouveau un pavillon ici. Hein. Un lit pavillon ici. Ah oui, alors il y en a 2 là, tranquilles, Voilà. confortables, plus 1 là-haut. Voilà. Et ceux-là, tu peux l'allonger et tu as vraiment un grand espace, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu peux mettre un truc au milieu. Oui, en fait, tu as des éléments ici Ouais. que tu mets ici et que tu peux refermer, quoi. Ok. Et puis là, on a un lit. Ouais. Ça va. Un lit double. Oui, alors tu vois, je Non, ça t'expliquais peut être avec 4 personnes. le pavillon, le souci c'est que quand tu le descends, ta porte elle est obstruée. Tu vois. Ah oui. Et c'est comme ça que tu gardes ma caméra. Posée sur la table. Oh, putain. J'ai perdu Sylvain là. Oh, putain. Non, mais allez-y, les gars, vous pouvez pas profiter, mais putain, je regarde, je vois la caméra. Je vois la caméra toute seule. Il y a un truc, une question que je t'ai pas posée, ça tu le fais, tu nous en as parlé ce matin, mais là tu le fais vraiment en situation, je vais te reposer la question, c'est que là c'est tes followers qui te demandent Voilà, un modèle en particulier. voilà, le 230. Alors, et donc là, effectivement, c'est un de vos followers qui vous a demandé vraiment spécifique. Ah oui, ce oui, modèle. tout à fait, le 230 et le 291 pour les Français, 291 pour les petits Belges. Hein. C'est des abonnés qui m'ont demandé de faire un tour pour leur présenter le véhicule parce que il y a des soucis pour les retrouver en concession et comme ils hésitent à l'acheter, ils ont envie d'avoir un côté vision globale de la chose, quoi. Parce que Et vous donc, êtes un super vendeur. super conseilleur, parce que je vends rien. Le jour où je commence à vendre, ça veut dire que je suis plus intègre. Donc je préfère rester avec mon côté je conseille. De toute façon, j'ai pas besoin de faire ma vie en vendant des choses. J'ai pas besoin de vendre. Voilà. C'est Non, ça. mais c'est ça, donc on vient vous demander plus que des conseils, c'est ça, ils peuvent pas venir. Ah mais il y a ça. Et puis je... On n'entend pas forcément mes questions. Ok. Donc effectivement, on me pose des questions sur s'ils ne savent pas venir, eh bien, je leur donne un visu sur quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion de voir dans les concessions. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai par exemple des abonnés qui hésitaient entre 2 véhicules et sur base des éléments qu'ils me donnent, parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite, sur base des éléments qu'ils me donnent, ben, je dresse avec eux tous les plus et tous les moins, et puis ils prennent la décision en connaissance de cause. C'est comme ça qu'il y a une personne qui voulait acheter une marque X et qui s'est retrouvée avec une marque Y qui lui correspondait plus. Pour moi, c'est vraiment très important, quoi. En fait, vraiment, c'est des super conseils, c'est ça, les conseils du pro. Bah, du pro, je sais pas, mais en tout cas de l'expérience. Voilà, j'ai 15 ans d'expérience, je suis un passionné dans tout ce que je fais, donc je partage ma passion avec des gens qui en profitent et j'en suis super heureux. Et le fait de savoir qu'une personne n'a pas fait un mauvais choix au départ, et c'est souvent en termes d'implantation, je suis heureux. Parce que sinon, dans 2 ans, il doit le revendre pour acheter quelque chose d'autre. Donc je suis très heureux de le faire. Vous leur facilitez en fin de compte, c'est ça, les choses. Mais l'avantage, et c'est pour ça que je parlais que je ne serai jamais vendeur, enfin il ne faut jamais dire jamais, tu vas me dire, hein, mais c'est que je suis neutre, indépendant, et donc je peux conseiller n'importe quel véhicule sur base de ce que les personnes m'apportent comme information. Ça c'est chouette quand on me dit tiens j'ai autant d'enfants, c'est pour faire ça comme voyage, je vais plutôt aller dans le nord ou dans le sud, etc. Mais à ce moment-là, ça accompagne évidemment de manière différente. Il n'y a pas de mauvais véhicule. Hein. Et donc il faut regarder Marcel TV. Bon, tant qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur, donc je vais te faire découvrir l'extérieur, mais clairement l'extérieur d'un roller team, tu en as vu un, tu les as vus tous. Je t'ai déjà présenté le moteur, parce que ça on m'a demandé aussi, c'est rare qu'on le fait, donc si tu veux aller voir ce type de moteur qui est très classique, hein, mais tu le verras, voilà. Un véhicule très court, à mon avis, il doit être tout près des 6 mètres. Hein. Donc ça doit être un passe-partout et ça c'est assez génial. Voilà. Tu vois, tu as une petite
fenêtre à l'arrière, donc ce sera vraiment très intéressant de pouvoir le visiter, mais je vais aller voir après. Tu vois, tu as déjà même une caméra, ce qui n'est pas forcément sur tous les véhicules. Je dis Roller Team, allez, question rapport qualité-prix, pour un primo-accédant, je pense qu'il ne fera pas trop un mauvais choix, quoi. Et ça, c'est plutôt génial. Tant que l'intérieur est occupé, je te montre, tu vois, tu as des lits superposés ici, mais on va avoir l'occasion de le regarder. Là, pour le série. Pardon. Le sport extérieur. Alors, je te fais vite le tour parce qu'il y a des personnes qui veulent le voir. Donc, comme ça, tu vas le voir. Hein. Voici, je suis dans le 230. Donc, c'est un salon face-face, tu vois, avec une table portefeuille comme toujours. Voilà. J'espère que les images que je vais t'apporter seront en suffisance. Tu vois, c'est déjà équipé de la TV, etc. Ils sont en général bien équipés quand même. Mais sinon, c'est très classique à Roller Team. J'avais plusieurs vidéos chez Roller Team, donc tu pourras aller les voir. Mais tu vois, c'est quand même très intéressant. Alors, ici, c'est quand même une particularité parce que je disais à la personne qui m'accompagne, c'est des lits superposés. Mais en réalité, non, tu n'as qu'un lit. Voilà. Et ici, c'est une penderie. Donc, tu vois, dis-toi que le lit, c'est la soute. Donc, si tu as des choses à mettre dans ta soute, tu ne sauras pas utiliser le lit. Donc, ça veut dire que pour rouler, tu n'auras jamais que les deux places qui sont là, quoi. Tu peux probablement encore, il faudrait que je regarde, mais faire un lit en plus avec la dinette, mais c'est pas confortable. C'est plutôt du dépannage, quoi. Voilà, sinon c'est très classique à Roller Team. Voilà, j'espère que tu es content que je t'ai montré le vidéo. J'ai un véhicule depuis 2009 et je rentre aujourd'hui dedans. C'est toujours les mêmes et j'ai jamais eu de problème avec. Donc c'est vraiment une qualité. Maintenant, tu sais, je dis toujours tout. Hein, le Bilbao, ce que je lui reproche, c'est très clair. Hein, c'est le côté douche qui a été évidemment adapté par rapport à l'espace. Et là, je trouve que, mais de nouveau, va voir mes vidéos, tu verras. Alors attends, pardon, excuse-moi. Ah mince, me vois. C'est très joli, hein. Waouh, c'est waouh. Comment 100 000 euros. Ah ouais, mais c'est hyper original. Oui, voilà, ça dépend les budgets. On voit la différence. Hein. Ah, complètement. Hein, tiens, regarde, c'est bon, je peux me cacher. Ok. Et Donc, attention, mon Sylvain, non, tu vas être en reflet. Ah, pardon. Donc tu vois ici, c'est ce que j'expliquais. Et sur le nouveau Avila et sur le Bilbao, c'est une douche différente. Ils l'ont déjà améliorée. Hein. Je vais pas seulement te dire que c'est grâce à mes remarques, hein, mais en tout cas ils l'ont déjà améliorée parce que avant elle était en 3 parties, c'était pas assez facile. Mais ça vaut pas les douches qui font la réputation de Notin, et ça c'est un peu dommage, quoi. Mais sinon c'est un véhicule d'exception. Je prends un peu de recul pour que tu vois, évidemment, tu vois. Voilà. Mais de nouveau, si tu veux aller le voir en détaillé, tu verras sur mon. Attends, je passe de l'autre côté. Ouais. Hop. Je veux bien que tu vois la différence. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Attention. Je veux bien que tu arrives de là, de la douche. On peut refaire un bout de la douche. Tiens, tu peux me refaire la douche sur le rang. Donc la douche ici, je l'ai expliqué. Elle est bien parce que tu n'as pas de passage de roue, et c'est ce que je dis toujours, fais attention au passage de roue, hein, parce que sinon tu vas te prendre des gamelles dans ta douche. C'est plutôt marrant, ça dépend pour qui. Madame elle rigolera si c'est toi ou c'est monsieur qui rigolera, mais ils ont été obligés de faire ça pour laisser le passage, parce que comme tu le vois, je reprends du recul, tu vois, tu as tout ce qui est salle de bain de ce côté-ci avec ta toilette qui est un poil trop haut, mais tu as de l'espace, donc c'est un peu moins grave. Mais regarde un petit peu le lit central que tu as, c'est extraordinaire, quoi. Alors tu vois, c'est un lit central, mais d'un autre côté, c'est à l'inverse des lits jumeaux, tu as quand même des ajouts des deux côtés de coussins, donc tu peux faire la fête aussi, hein, tu pourrais inviter des amis. Enfin, je dis ça, hein, bon. Alors, c'est un petit véhicule, donc pense au fait que tu as un Hublot 4040 là, et ça te permettra de mettre un turbovent qui fera une circulation d'air. Ça coûte 3 fois rien, et crois-moi, ça fait du bien. Tu fais des rimes, c'est bien quand même. Hein. Allez, on continue. Voici l'Excel, qui est le petit frère du Liner que tu viens de voir là. Et tous les deux, ils sont sur ma chaîne, tu auras l'occasion de les découvrir.
Bah écoute, plutôt que de discuter, on rentre et je te le fais découvrir, tu comprendras. Juste te donner quelques petites informations. Toutes les soutes ici, elles se ferment de manière automatique quand tu fermes les portes. Et ça, c'est plutôt rare. T'avais dit quoi? Non, ça va. D'accord, reste là, reste là. Je veux bien qu'on reste un tout petit peu ici. Repars de là et repositionne-toi parce que je pensais que c'était celui-ci. Là, je l'ai bien eu de. Là, j'aimerais l'avoir de face. Là, c'est quand même le concurrent et Concorde, mais 2 fois moins cher. Oui, même un peu plus que 2 fois moins cher. Ouais. Alors, je veux bien que tu viennes juste là et que tu me dises, mais c'est celui-là que je vais te présenter. Voilà. Alors là, il est pas mal, mais c'est celui-ci que je voulais te présenter. Alors, je vais ouvrir un compte et peut-être que tu m'aideras à l'acheter, mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est sur un moteur Mercedes, c'est un porteur Mercedes. J'ai pas besoin de te dire que c'est un poids lourd, forcément. Il a des spécificités que je n'ai jamais vues. Il y en a sûrement, mais en tout cas dans ceux que j'ai visités, que je n'ai jamais vus. Et tu vas le voir, je vais te le faire découvrir. Mais allez, ça, je peux te dire que ça me facilitera la vie, parce que tu as même la machine à laver, tu n'auras pas besoin d'aller dans des endroits pour faire ton linge, tu le feras ici, tu vois. Vas-y, attends. Donc, et ça, c'est vraiment une facilité pour quelqu'un de nomade. Il n'a pas besoin d'aller sur des lavoirs ou quoi que ce soit. Il a tout en main et le système est vraiment bien pensé, y compris pour récupérer les eaux usées, les eaux grises, pour nettoyer les eaux noires, parce que c'est un WC nautique, donc tu n'as pas besoin de produits chimiques. Enfin, vraiment, il répond à pas mal de critères qui me le font être dans mes favoris. Maintenant, c'est comme toujours, c'est mon favori aujourd'hui, peut-être que demain j'en trouverai un qui est encore mieux. Mais en tout cas, pour le moment, tu as une belle soute, mais c'est pas tellement l'important. Je vais te montrer l'intérieur. Ça, c'est votre favori? Ah oui. Si j'avais le budget, je l'achèterais, mais c'est pas dans mes moyens. Ça, c'est aux alentours de 200 000 €. Donc c'est un fameux budget. Ouais. Alors, évidemment, il y a 200 000 €, et puis si on rajoute option sur option sur option, évidemment, ça fait grimper la facture. Mais franchement, ça c'est un véhicule, j'ai pas de souci à aller vivre dans ce type de véhicule, mais je vais le présenter et vous comprendrez pourquoi je dis ça, vraiment. Et ça, c'est un rêve? Ça pourrait être un de vos rêves? Une concrétisation. Mon objectif, quand je serai pré-pensionné dans 2-3 ans, c'est de pouvoir partir quelques mois en véhicule et donc avoir un véhicule à vivre dedans. Ce type de véhicule correspond à ce que j'aurais envie. Il faut savoir par exemple que ce véhicule a des volets électriques pour les vitres électriques sur la soute, c'est vraiment extraordinaire. Il me bluffe. Et puis la qualité de finition, on voit, c'est de l'artisanal. Il faut savoir que chez Notin, il y a l'Excel. Vas-y. Il y a l'Excel et il y a le liner. En fait, la carcasse arrive, elle reste au même endroit et tous les corps de métier viennent pour l'assembler. Contrairement évidemment à tous les autres où là c'est le véhicule qui avance de poste en poste. Ici c'est tous les postes qui viennent le confectionner, quoi. Alors ici je vais te faire découvrir mon véhicule de rêve, mon coup de cœur. Alors pour le moment, parce que il ne faut jamais dire jamais, peut-être que demain j'en trouverai un encore mieux, mais en tout cas aujourd'hui, sur base de toutes mes recherches, c'est vraiment celui-ci qui m'apporte évidemment un maximum de ce que je recherche pour pouvoir vivre. C'est comme ça. Pour pouvoir vivre dedans, quoi. Ce type de véhicule, j'ai pas de souci quand je serai pré-pensionné à revendre ma maison et à vivre à l'année dedans. Alors je dis pas j'aurais peut-être encore un petit appartement, mais en tout cas on pourrait très bien vivre dedans. Je vais vite te le faire parcourir et tu vas voir, c'est le cœur, bam 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 bam. Vraiment, on peut vivre dedans, quoi. Tu l'as déjà vu au niveau de la machine à laver, je pourrais faire mon linge. Donc ça c'est déjà bien. Et alors regarde le confort, évidemment, du lit. C'est important le lit, tu dors quand même un tiers de ta vie dedans, donc c'est vraiment du solide. Mais enfin, ça c'est très classique à Notin, j'ai envie de dire, donc je vais pas trop m'arrêter là-dessus. Ce qui m'agrée, parce que pour vivre dans ce type de véhicule, il faut avoir, et voilà, une salle de bain, une salle d'eau qui soit une réelle salle d'eau, et ici tu as ce que tu retrouves à la maison, quoi.
regarde un petit peu la douche, je suis certain qu'il y en a qui ont pas cette douche-là à la maison, quoi. Tu vois, pas de passage de roue, c'est vraiment, tout est prévu pour vivre dedans. C'est vraiment, tu vois, souvent je dis problème de passage de roue, ben ici tu n'en as pas. Et puis tu vois la conception, les fuites, ça ne saurait pas arriver. Il y a juste qu'un siphon, mais c'est pas grave parce qu'en fait il est incliné de manière à ce que tout coule dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu as, si monsieur ou madame regarde le football de ce côté-ci, ben, madame ou monsieur peut aller regarder de l'autre côté ce qu'il a envie. Et moi, justement, j'ai besoin, hein, comme tu sais bien, je suis tout le temps sur mes PC à faire des montages et tout ça. Ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir avoir un espace assez isolé. Et contrairement à beaucoup d'autres véhicules, celui-ci me le permet. Vraiment, il est tellement long que je peux très bien me mettre, et clairement, tu vois, c'est encore une table portefeuille, et pourtant celle-là, elle bouge beaucoup moins que celle que je t'ai montrée tout à l'heure, tu vois. C'est tout ça qui fait la différence. Regarde un petit peu la finition, la qualité de finition, c'est... Voilà, je suis émerveillé, donc je ne pourrais te faire que des compliments sur ce type de véhicule, si ce n'est que, mais ça je le ferai mettre évidemment, je suis désolé, mais Notin, il ne comprend pas qu'il faut mettre un extracteur à sa hotte, ce que beaucoup d'autres font. Maintenant, je te le dis, sur ce type de véhicule, que ce soit l'Excel ou que ce soit le Liner, il est tellement haut de gamme chez eux qu'il y a des modifications que tu peux faire sans changer de prix. Puisqu'ils sont artisanaux, ils peuvent adapter les meubles, si tu veux, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tu pourras le faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer, évidemment. Hein, c'est l'emplacement des fenêtres, parce que ça, les coques, elles viennent. Encore un exemple, regarde, hein, voilà, c'est la vitre. Voilà. Je connais pas beaucoup de véhicules qui ont ça. Et c'est pas tout, hein, parce que bon, tu as évidemment le moustiquaire ici, hein, qui est de bonne qualité, si tu me suis, tu le sais. Et puis tu as même un volet, quoi. Donc en termes de sécurité, tu es plutôt bien, quoi. Hein. T'as pas trop à te tracasser. Ah non, 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 c'est vraiment... Regarde, je m'imagine, tu as de la place en suffisance pour ranger tout ce que tu as besoin. Tu as, si je ne me trompe, hein, oui, un lave-vaisselle, petit, mais attends, quand on est dans ce type de véhicule, on n'est pas à 10 non plus, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, il a vraiment été bien pensé. Vraiment, c'est... Je le répète, c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors Marcel, on peut prévoir des très très longues vacances dans ce genre de véhicule. Comment vous vous projetez dans ce genre de... J'explique souvent que le monde du camping-car, c'est le reflet de notre société. Je veux dire par là, tu as des gens qui vivent à l'année dedans, mais plus par des problèmes financiers, parce que ça coûte moins cher à plein de raisons. Et puis tu as des gens qui vivent à l'année dedans, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et quand tu es pensionné, plutôt que de rester dans ton appartement, il y en a, et ça j'en fais partie, qui auront plutôt envie de revendre leur appartement et de se promener avec leur appartement. Parce qu'ici, c'est un appartement. Et en plus, le sommet, c'est que tu n'as pas de précompte immobilier à payer, etc. Donc, tu es tranquille, tu n'as pas d'entretien de jardin non plus. Hein, tu vas un jour à la mer, tu vas un jour dans les montagnes, tu te déplaces où il fait bon, ou selon si tu aimes bien la neige, tu te déplaces où il y a de la neige. Voilà. C'est vraiment... je ne vais pas dire que c'est un aboutissement, mais c'est un mode de vie qui, aujourd'hui, se démocratise. Alors je dis ça dans un véhicule de rêve comme ça, mais en tout cas les vanlifers, ils ont plutôt un van et ils vivent comme ça. C'est un choix de vie. Et ce choix de vie, de plus en plus de personnes le choisissent, surtout depuis la crise du Covid. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est de se dire on a été enfermé pendant plusieurs mois et donc on se rend compte de la valeur de pouvoir voyager. Et puis il y en a d'autres qui se disent oui mais la vie elle est courte donc on a intérêt à en profiter. Donc tout ça je pense joue dessus. J'aime bien ce véhicule-ci aussi parce que c'est un véhicule à propulsion et il y a très peu de véhicules à propulsion. L'avantage, parce qu'il faut penser à tout. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi avec la propulsion? Donc, il y a traction, c'est les roues avant qui font avancer le véhicule. Propulsion, c'est les roues arrière qui font avancer le véhicule. Et donc, la différence entre les deux, c'est que dans ce type de véhicule, tu as un pont. Et donc,
tu as un freinage qui s'active dessus. Et donc avec la masse, ça épargne les freins. Parce que les freins, mine de rien, ça coûte cher, etc. Et ça n'use rien du tout. Que les autres véhicules, il y a aussi du freinage automatique, mais c'est électrique et quand tu roules en dessous de 30 km/h, et c'est tes freins qui prennent. Donc les plaquettes, tu les... En fait, je le dis souvent à mes abonnés, ce type de véhicule, je vais parler pour celui-ci, mais sûrement d'autres marques, c'est un peu comme les Mercedes. C'est le premier qui coûte cher. Après, tu le revends après plusieurs années, soit tu le revends pas parce que tu es tellement bien dedans, mais tu le revends après plusieurs années, tu le revends quasi au prix où tu l'as acheté. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de découvrir les endroits insolites par où je passe, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre, il est là. Si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!